Tu dois savoir ça, il y a une racine qui pousse dans presque tous les jardins de France et pendant des années les éleveurs l'ont arrachée comme une mauvaise herbe sans savoir qu'ils jetaient à la poubelle quelque chose capable de sauver la vie de leurs poules les plus fragiles. Je sais que tu es ici parce que tu as peut-être vécu ce moment difficile, celui où tu regardes une de tes poules allongée sur le côté les yeux à moitié fermés le souffle court et tu te dis que c'est fini, que tu ne peux plus rien faire, que demain matin il faudra l'enterrer au fond du jardin, mais ce que je vais te montrer aujourd'hui va changer tout ça. Dans cette vidéo je vais te révéler quelle est cette racine que presque personne ne reconnaît à sa vraie valeur, comment elle agit sur le corps d'une poule qui semble mourante, comment la préparer facilement chez toi ce soir même, et surtout je vais te raconter comment j'ai personnellement sauvé plusieurs de mes poules grâce à elle, des poules que tout le monde m'avait dit de ne plus toucher, et si tu restes jusqu'à la fin je te partage aussi une erreur que presque tout le monde fait quand il essaie d'utiliser cette racine, une erreur qui peut tout gâcher et même aggraver les choses de façon dramatique. Avant d'aller plus loin, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, abonne-toi maintenant, parce que chaque semaine je partage des connaissances comme celle-ci, des choses que personne ne t'a apprises à l'école, des choses que les anciens éleveurs gardaient jalousement pour eux et qui peuvent vraiment faire la différence dans ton élevage. Et laisse aussi un pouce bleu sous cette vidéo, ce petit geste m'aide énormément à continuer ce travail pour toi. Maintenant je vais tout te dire, là. Première fois que j'ai vu une poule mourir devant moi j'avais les mains qui tremblaient, je ne savais pas quoi faire, je l'avais prise dans mes bras et elle ne bougeait presque plus, sa crête était blanche comme de la craie, elle ne mangeait plus depuis 3 jours et l'eau que je lui mettais dans le bec ressortait immédiatement. Je me souviens de m'être assis là sur le bord du poulailler, la poule contre moi et je me suis dit que j'avais échoué. C'est ma voisine, une femme de 72 ans qui élevait des poules depuis l'âge de 12 ans, qui m'a sauvé ce soir-là. Elle est venue me voir, elle a regardé la poule, elle a hoché la tête, elle est rentrée chez elle sans rien dire et 5 minutes plus tard elle est revenue avec quelque chose dans la main, une racine noueuse brune légèrement humide, elle sentait la terre et quelque chose d'âcre que je n'arrivais pas à identifier, elle a dit juste 2 mots, prépare ça, et là quelque chose s'est passée que je ne suis toujours pas capable d'expliquer complètement avec des mots, parce que cette poule qui était à l'article de la mort, cette poule qui ne bougeait plus, a commencé à réagir en moins de 24 heures, mais avant de te dire exactement ce que c'est je veux que tu comprennes quelque chose d'important. Les poules sont des animaux beaucoup plus fragiles qu'on ne le croit, leur système immunitaire peut s'effondrer très rapidement à cause du stress, d'un changement de température, d'un parasite interne, d'une nourriture de mauvaise qualité ou même à cause d'une tristesse. Oui, tu as bien entendu, les poules peuvent mourir de tristesse quand elles perdent une compagne de basse-cour, c'est quelque chose que des chercheurs ont confirmé et qui ne surprend aucun éleveur expérimenté, et le problème c'est que quand une poule commence à montrer des signes de faiblesse le temps joue contre toi, chaque heure qui passe peut être décisive, et dans la plupart des cas les propriétaires de poules n'ont pas accès à un vétérinaire disponible le soir, le week-end, ou dans les zones rurales éloignées des grandes villes, c'est là que cette racine entre en jeu. La racine dont je te parle c'est la racine de pissenlit, et je t'arrête tout de suite si tu penses que je vais te parler d'une plante banale, parce que cette racine n'a absolument rien de banal et ce que la science dit à son sujet va te surprendre profondément. La racine de pissenlit contient des principes actifs qui ont été étudiés dans plusieurs laboratoires européens, elle contient des polysaccharides qui stimulent le système immunitaire d'une façon remarquable, des flavonoïdes qui ont une action anti-inflammatoire puissante, des principes amers qui régulent le foie et la digestion d'une poule stressée, et des prébiotiques naturels qui reconstituent la flore intestinale déséquilibrée d'une bête affaiblie. Et tu sais ce qui me touche le plus dans tout ça, c'est que cette plante a poussé depuis toujours dans les champs et les jardins de nos grands-parents et eux ils savaient, ils ne savaient peut-être pas expliquer la chimie derrière tout ça mais ils savaient que ça marchait, ils avaient observé, testé et transmis ce savoir de génération en génération jusqu'à ce que notre époque moderne décide que tout ce qui n'était pas vendu en pharmacie ou prescrit par un vétérinaire ne valait rien, erreur monumentale. Maintenant je vais te dire exactement comment j'utilise la racine de pissenlit quand j'ai une poule qui va mal. La première chose que je fais c'est que je vais chercher les racines fraîches directement dans le jardin. Le meilleur moment pour les récolter c'est au début du printemps ou à l'automne parce que c'est à ces moments-là que la racine concentre le plus ses nutriments à l'intérieur. Mais si tu as une urgence tu peux aussi utiliser la racine séchée que tu peux trouver dans certaines herboristeries ou même commander facilement. Je nettoie bien la racine à l'eau froide, je la coupe en petits morceaux. Et je la fais d'infuser dans de l'eau chaude pendant une vingtaine de minutes. L'eau prend une couleur brune dorée et une légère odeur terreuse, c'est normal, c'est signe que les principes actifs sont en train de passer dans l'eau. Ensuite je laisse refroidir et je filtre soigneusement le liquide. Et c'est là que beaucoup de gens font l'erreur dont je t'avais parlé au début, ils donnent cette infusion froide directement à la poule malade et la poule refuse souvent de la boire ou alors son corps n'absorbe pas bien les nutriments parce qu'il est en état de choc thermique et ne sait plus comment gérer ce qui entre. Ce qu'il faut faire à la place c'est tiédir légèrement l'infusion, elle doit être à une température douce comme quand tu mets un biberon dans le creux de ta main et que tu la
Sens confortable, ni froide ni chaude, et ensuite tu la donnes à la poule à l'aide d'une petite seringue sans aiguille, très doucement, quelques millilitres à la fois, tu déposes le liquide sur le côté du bec et tu laisses la poule avaler à son rythme. Ne force jamais une poule à avaler trop vite parce que tu risques qu'elle s'étouffe et là tu aggraves tout ce que tu essaies de réparer. La deuxième erreur que les gens font, c'est d'utiliser des feuilles de pissenlit au lieu de la racine. Les feuilles ont des vertus différentes, elles sont très bonnes pour l'alimentation quotidienne des poules, mais c'est vraiment la racine qui possède la concentration en principes actifs nécessaires pour aider une poule en état critique. Maintenant je veux te raconter l'histoire de Marguerite. Marguerite, c'était ma marran préférée, une poule magnifique avec des plumes cuivrées et un caractère doux. Et fidèle, elle avait 5 ans quand elle a commencé à décliner. Au début c'était presque invisible, elle mangeait un peu moins, elle se tenait parfois à l'écart du groupe, elle ne courait plus vers moi quand j'arrivais dans le poulailler le matin. Et puis un matin je l'ai trouvée allongée sur le côté dans le coin le plus sombre du poulailler, elle respirait encore mais ses yeux étaient à moitié fermés et quand j'ai posé ma main sur elle j'ai senti qu'elle était froide comme si la vie avait déjà commencé à la quitter. J'ai pensé que c'était fini, mon voisin me l'aurait dit, tu sais bien que les poules de cet âge on ne peut plus rien faire, laisse-la tranquille, elle va mourir dans la nuit, mais moi je ne pouvais pas, quelque chose dans ma poitrine ne me laissait pas abandonner cette poule-là, alors j'ai fait ce que ma voisine m'avait appris des années avant, j'ai préparé mon infusion de racines de pissenlit, j'ai pris Marguerite dans mes bras, je l'ai enveloppée dans un linge chaud, et pendant 3 heures j'ai fait passer de petites gorgées de cette infusion tiède entre son bec, très lentement, très patiemment, la nuit a été longue. Mais le lendemain matin Marguerite était debout dans la caisse où je l'avais installée, elle regardait autour d'elle avec ce regard encore incertain de quelqu'un qui revient de loin, elle avait encore du mal à marcher mais ses yeux étaient ouverts et sa crête avait repris un peu de couleur rose. Je me souviens que j'ai pleuré comme un enfant ce matin-là et je n'en ai pas honte du tout. 3 jours plus tard Marguerite mangeait seule, elle buvait seule, et une semaine après je l'avais réintégrée avec le reste du troupeau, et elle a vécu encore de belles années pleines de vie et de caractère après ça. Est-ce que la racine de pissenlit a tout fait? Je ne peux pas te le dire avec une certitude absolue, mais ce que je sais c'est que sans elle Marguerite ne serait pas passée cette nuit-là, et que depuis lors j'ai utilisé la même méthode avec au moins 8 autres poules que tout le monde m'avait dit de ne plus soigner, 5 d'entre elles ont survécu. Et dans le monde de l'élevage, quand tu as une poule à l'article de la mort, un résultat sur 2 c'est déjà quelque chose que tu ne peux pas ignorer. Ce que j'ai appris après des années de pratique c'est que la racine de pissenlit ne travaille pas seule, elle doit être accompagnée d'autres choses essentielles que je veux te donner parce qu'elles font partie du même protocole. La chaleur d'abord, une poule affaiblie perd sa capacité à réguler sa température corporelle donc il faut l'isoler dans un endroit chaud à environ 25 degrés si possible pas plus parce que trop chaud peut aussi être dangereux et stressant pour un organisme déjà fragilisé. Ensuite le calme, une poule qui souffre a besoin de silence et de tranquillité. Le stress est son pire ennemi dans ces moments-là. Chaque mouvement brusque, chaque bruit fort peut affaiblir encore davantage un système immunitaire qui essaie de se reconstruire. Et puis la présence, je sais que ça va peut-être te faire sourire mais parler doucement à une poule malade, poser ta main sur elle avec tendresse et rester près d'elle pendant les premières heures ça fait une vraie différence que j'ai observé de mes propres yeux trop de fois pour la nier. Les poules sont des animaux sociaux qui ressentent la présence humaine et qui peuvent y puiser de la force même dans leurs moments les plus difficiles. Ce sont les éleveurs anciens qui m'ont appris ça et ça m'a longtemps semblé naïf jusqu'à ce que je le vois encore et encore confirmé dans mon propre poulailler. Je veux aussi te parler de quelque chose que très peu de gens connaissent. La racine de pissenlit peut aussi s'utiliser de façon préventive, pas seulement quand une poule est déjà en danger. Une fois par mois tu peux ajouter une petite quantité d'infusion tiède dans l'eau de tes poules, juste quelques millilitres par animal, et ça va soutenir leur foie, leur digestion et leur immunité de façon naturelle et régulière. J'ai des poules qui n'ont jamais été vraiment malades depuis que j'ai intégré cette routine dans mon élevage et certaines ont maintenant 7 et 8 ans, ce qui est vraiment exceptionnel pour des poules de basse-cour ordinaires. Ce n'est pas de la magie, c'est de la sagesse ancienne que la science moderne commence à peine à redécouvrir et à documenter. Et ce qui me révolte profondément, c'est que cette connaissance-là existe depuis des générations, qu'elle est gratuite, qu'elle pousse littéralement dans ton jardin sous tes pieds et que personne ne nous l'enseigne, parce que ça ne rapporte rien à personne de te dire que la solution est dans la terre de ton propre jardin. Alors je vais continuer à le dire moi tant que j'aurai des poules et une voix pour témoigner. Si tu as une poule qui va mal en ce moment, ne perds pas de temps, cherche-les racines de pissenlit dans ton jardin ou dans les champs proches de chez toi, prépare ton infusion ce soir, commence à l'administrer doucement et avec patience, garde ta poule au chaud et au calme, reste près d'elle, et observe ce qui se passe. Ne te résigne pas trop vite parce que les poules ont une volonté de vivre qui peut te surprendre et te toucher au plus profond. Et si tu as des questions sur la méthode, si tu veux me dire comment ça s'est passé chez toi ou si tu as toi-même un témoignage à partager, écris-moi dans les commentaires. Je lis tout, je réponds à tout parce que cette communauté d'éleveurs qui s'entraident, c'est ce qui me donne envie de continuer à faire ces vidéos semaine après semaine.
Abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas encore fait parce qu'il y a encore beaucoup de choses comme celle-ci que je veux partager avec toi, des remèdes que les anciens connaissaient, des erreurs que les éleveurs modernes font sans le savoir, des histoires vraies qui vont t'apprendre autant qu'elles m'ont appris. Et mets un pouce bleu sous cette vidéo, ce petit geste m'aide à toucher d'autres personnes qui ont peut-être une poule qui souffre en ce moment et qui ne savent pas quoi faire et qui ont besoin d'entendre exactement ce que tu viens d'entendre. Prends soin de tes poules et prends soin de toi.